Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, plein de bonheur pour cette année 2025. Alors oui, cela fait quasiment un peu plus de 10 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Je m'en excuse pour raison de santé, je m'étalerai pas sur le sujet, mais on va essayer de reprendre au moins pendant au moins sûrement 3 mois et demi au moins sûr d'avoir avoir enfin un rythme à peu près normal avec une vidéo toutes les 2 semaines pour l'instant. Et on verra après, éventuellement, pour enfin vouloir faire ce que je veux vraiment faire, c'est-à-dire les lives et autres. Du coup, on va se retrouver pour une maquette, bon, certes, qui était déjà passée sur la chaîne, mais en version C. Là, on est sur une version M, mais sur la maquette d'origine, du coup, puisque, enfin, du moins la marque d'origine, puisque c'est Revel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce kit est quand même assez vieux, pour une raison simple, c'est que je me souviens de l'avoir, qu'il était apparu dans le Wigmaster qui date de 99, entre 97 et 99 à peu près par là, où Revel avait fait justement avec ce Rafale Marine un kit spécial qui est extrêmement rare, hein, que j'ai réussi à trouver dans un salon de la maquette pas très cher. C'est un kit Revel classique, hein, mais avec des ajouts qui sont, ne serait-ce que pour l'époque, assez extrêmement intéressants, puisqu'on a une lime, une pince, bon, qui sert pas trop à grand chose. Le pinceau peut quand même bien servir. La colle, c'est de la colle contact. Il faudrait quand même faire attention parce que c'est pas de la colle normale qui a normal chez Revel habituel. C'est normalement celle-là, on l'utilise justement avec un pinceau. Une petite pince, un serre-joint et surtout des peintures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces peintures, ce sont des peintures à l'huile et de très très bonne qualité pour le coup. Même si c'est des peintures à l'huile, à l'époque ça se faisait encore énormément. Maintenant, on va utiliser tendance à plus utiliser des peintures plus acryliques à l'eau, ou un peu moins les peintures à l'huile, sauf pour des cas de vieillissement ou quoi, on encore utilise à l'huile, un enamel, etc. Là, on est sur des peintures comme ça, puisque maintenant, ce que font Revel, c'est que c'est des peintures à l'eau qui ne valent absolument rien du tout, avec un pouvoir couvrant catastrophique. Mais là, on est sur les anciennes versions qui sont vraiment, vraiment plutôt bien. Donc, bon, voici la boîte assez classique, surtout pour l'époque. Bon, elle est certes abîmée, mais bon, c'est pour. Voilà quoi. Donc, on ira quand même assez vite sur cette vidéo, puisque ça a déjà été en partie vu justement avec le Rafale C. Donc là, c'est un Rafale Marine, donc avec la spécificité qui est uniquement au niveau du train d'atterrissage, qui est forcément renforcé pour pouvoir encaisser l'appontage, hein, qui est mine de rien assez important. Donc voilà comment la boîte se présente, hein, classique avec différentes peintures. Je pense que celle-là, oui, ça m'étonnerait qu'elle s'en serve. Ça, bon, ça, ces peintures-là sont vraiment importantes. Celle-là aussi, mine de rien. Mais c'est des peintures que on n'utilise plus trop, mais bon, qui servent quand même à quelque chose. Bon, c'est une boîte d'occasion, donc voici les décals. Bon, on va directement quand même assez vite commencer. Voilà. Bon, les décals sont décals habituels de chez Revel. Bon, c'est des décals de qualité. On va faire un peu dans un léger désordre volontairement. Euh, cette maquette du moins, enfin du moins ce kit qui est prévu, je pense pour les Noëls. Mais c'est justement un très beau kit. Ils ont aussi fait un kit avec le Mirage 2000. Donc c'est les anciennes notices classiques de chez Revel, donc avec les couleurs qui viennent de Revel, avec les instructions habituelles. Donc là on se retrouve avec les grabs, donc il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est normal, puisque c'est vraiment la version spéciale. Et surtout, vu que c'est 97, donc là c'est une version avec le système Spectra,
qui est pas encore du tout entré en service parce que le Rafale Marine est entré en service en 2001, donc quand la boîte est sortie, l'avion n'était même pas encore en service. Il n'y avait même pas encore le système Spectra, même si sur les essais, il avait déjà quand même été testé, puisqu'après le Rafale s'est entré en service dans l'armée, même s'il est arrivé un peu avant. Dans l'armée de l'air, en 2006, il est entré en service, effectivement, enfin du moins livraison un peu plus tôt. Alors, donc on commence classiquement par par le cockpit, hein, du coup, avec qui est détaillé de manière assez correcte pour l'époque, quand même plutôt bien. Faudra quand même rajouter, justement, refaire le brelage et éventuellement le siège. Ensuite, donc derrière, pareil. Donc là, c'est identique à Rafale C à ce niveau-là. Ensuite, le train. Première particularité, le train est légèrement beaucoup plus long, forcément, vu qu'il faut quand même supporter les appontages. On colle les fuselages. Niveau des tuyères, pareil, s'il y en a qui veulent changer, ça existe dans l'aftermarket, il n'y a aucun souci avec ça. Beaucoup utilisent aussi pour l'aftermarket ces systèmes-là, justement. Des entrées d'air refaites en général. Certaines grilles aussi sont refaites avec des boîtes à radio et tout autre. Donc là, on arrive au niveau des ailes. C'est un kit qui est quand même assez simple à monter, mais qui est vachement efficace. Ensuite, les trains d'atterrissage, forcément, crosse d'appontage, le vite-vite. Le train d'atterrissage renforcé, on explique comment bien le mettre comme il faut. Ensuite, pareil, au niveau du train avant. Voilà. En ce qui concerne les charges, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que du RR. Et les bidons, pour une raison simple, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore tout ce qui est GBU, AASM et tout ça, puisque c'est entré avec la version F.2. Je pense que l'armée de l'air pouvait commencer à peine à tirer avec des GBU, mais il fallait encore l'assistance de d'autres avions. Et puis après F3, où là, vraiment, c'était totalement, vraiment omni-rôle, pareil pour la marine, qui a quand même été les premiers à recevoir justement les rafales. Petit problème avec l'éclairage, je m'en excuse. Du coup, c'est du Mika IR et EM. Normalement, on est sur du full RR. Bon, il y avait encore les Magic à cette époque-là, puisque les Magic ont commencé avec les premiers standards F1 à être encore en service. Ce sera plus le cas, mais avec surtout les dernières versions, que ce soit F4, F3.2, etc., F4, en fait, toutes les versions qu'il y aura par la suite. Donc c'est quand même assez rapide. Le verrière. Hop, donc voilà un peu la configuration pour le coup. De l'époque, il y en a deux. On peut rajouter avec boîte à radio, effectivement, vu que c'est quand même une version marine. Je pense le faire en version pas marine, enfin si marine mais indienne pour le coup, puisque l'Inde a quand même... bon, le contrat n'a pas encore été signé à l'heure où la vidéo sera publiée, mais bon, le Rafale a quand même été sélectionné pour remplacer leur MiG-29M, qui est un peu sacrément dépassé. Mais là, du coup, avec les différents fuel tanks. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même au centre, on peut le mettre, mais vu que c'est Rafale Marine, on pourrait voir quand même sur les images. Je pense que ça sera vraiment full Mika. Je pense que je mettrai quand même full Mika. Mais côté indien. Alors, du coup, on se retrouve en fait avec deux Rafales. Le prototype M02 qui est ici, et un avion de la flottille 12F qui les a encore. Donc voilà, c'est du peinture normale, mais c'est en noir et blanc, ce qui est normal encore pour l'époque. Même si maintenant, même si Academy un peu pas fait les choses comme il faut au niveau de la notice, qui pourtant fait de très bonnes choses, a quelques petits soucis. Donc voilà, bon, pour les standstills, c'est habituel sur les avions modernes, il faut en mettre quand même sacrément beaucoup.
Mais je pense que ça devrait quand même aller assez vite. Donc voilà pour la notice de montage. On va passer au grab. Donc ça c'est quand même, voici du coup la pointe avant. On attaque du coup là maintenant. Ça c'est puis train d'atterrissage, le siège avec les brelages quand même assez bien fait pour l'époque. Le fuselage avec les rivets et tout. Pour une maquette, pour From the Box, ça se fait quand même pas mal, même s'il faut quand même rajouter quelques trucs. Pour base de départ de travail, pour renforcer et tout, améliorer et tout, c'est une excellente base. Puis là, pareil, on va quand même assez vite ici pour la simple raison, c'est que ça avait déjà été fait avec la version M avec la version C. Donc là, bon, on va faire ça aussi. Là, c'est la version, justement, c'est la grappe pour le Rafale M spécifiquement, avec le pot Damoclès. Ce qui est, oui, bon, c'est étrange, mais bon. Les verrières aussi, bon, même si les verrières, c'est les mêmes sur quasiment les deux versions. Train d'atterrissage forcément renforcé, donc les roues sont quand même plus grosses. Donc ça, c'est entièrement normal avec le réservoir, les missiles Mika. Et effectivement, oui, de toute façon, avec ça, on peut effectivement mettre la version IR, qui est infrarouge EM pour électromagnétique et radar. Donc ensuite, hop, dorsale. Cette pièce, pour les versions B, n'y est pas, enfin du moins une autre version. Le kit est vachement bien fait, enfin du moins facilement déclinable en fait, avec les trois versions du Rafale. Ouais, bon, il y aura quand même quelques trucs à rajouter, puisqu'il y a des modifications à ce niveau-là. Sur les autres, sur les avions beaucoup plus proches des avions quand même de série, surtout vers la fin. Normalement, si c'est Rafale ND1, ça, techniquement, ça devrait être un standard proche du standard F4 français de mémoire. Donc là, pareil, donc là, c'est tout ce qui est tuyère qui est quand même reproduit assez bien. Certains pourront effectivement passer par l'aftermarket. En ce qui concerne les Mika, bien sûr, je ne les mettrai absolument pas. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, les ailes et une partie des entrées d'air. Donc voilà la date du moule qui date de 1999, donc c'est ça. Donc c'était limite la première itération de l'avion, donc c'est peut-être plus même limite 2001. Donc voilà. Bon, il y a déjà les trous, les zones pour les charges. Voilà. Ensuite, on s'en reprend effectivement les lignes de l'autre maquette. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager, à la liker et surtout à vous abonner. C'est extrêmement important. Petit quand même message de fin pour vous dire que justement la vidéo qu'il y a sur le Rafale a dépassé les 1000 vues. Donc merci pour ça. Prochaine vidéo, un kit que peu de personnes ont pu voir, qui quand je l'ai reçu n'était pas encore sorti sur la plupart des sites de maquettes, que j'ai réussi un peu à voir un peu avant. Je vous en dis pas plus, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.